Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce samedi 31 janvier. Un établissement qui traverse les générations, le collège-lycée Lamennais fête aujourd'hui ses 165 ans. Une journée porte ouverte a été organisée pour raconter une histoire collective, celle de l'éducation au cœur du Fénois. Ice, drogue et prévention étaient au cœur des échanges ce matin du côté de FAA, une journée gratuite et ouverte à tous. Découvrir l'océan mais autrement et en toute sécurité. À Mooréa, une journée d'initiation à la chasse sous-marine a permis de transmettre les bases de la discipline entre prévention et protection des ressources marines. 165 ans d'histoire et toujours la même mission. Aujourd'hui, le collège-lycée Lamennais a ouvert ses portes au public à l'occasion d'un anniversaire symbolique. Un moment de transmission entre mémoire et avenir. Notre journaliste Thomas Chabrol est allé à la rencontre des Menésiens. Parents, élèves et anciens élèves franchissent les grilles du collège-lycée Lamennais. Une journée porte ouverte placée sous le signe de la découverte, du partage et des souvenirs. Veirea découvre son ancienne salle de classe de 6e. Cette mère de famille souhaite que ses enfants suivent leur scolarité, comme elle, dans cet établissement. Je leur laisse le choix, mais c'est vrai que moi j'ai passé de superbes années ici, de 6e à terminale. J'ai des bons souvenirs, tant pour le cadre, pour le suivi scolaire, puis pour la partie religieuse. Loana était aussi lycéenne à Lamennais. Elle accompagne son petit frère qui fera sa rentrée en 6e cette année. Ici, élèves et professeurs ont accès à des salles modulables selon les cours et les travaux à effectuer. Il y a un changement d'environnement déjà et j'étais étonnée parce que là les 6e ne changent pas de salle, ce sont les professeurs qui changent de salle. Là c'est top je trouve et ils font la même chose je pense pendant tout le collège et c'est pas mal pour une belle transition entre le primaire et le secondaire, c'est pas mal. Pendant cette journée porte ouverte, les élèves deviennent guides, fiers de présenter leur établissement. Les visiteurs explorent les salles de classe, les laboratoires, les ateliers et découvrent aussi les filières de bacs généraux et technologiques, mais aussi les formations d'enseignement supérieur. Le collège et lycée Lamennais a forgé sa réputation sur ses résultats, mais aussi grâce à de nombreux projets pédagogiques portés par les équipes éducatives. Notre différence, elle vient peut-être sur la façon que nous avons de travailler le vivre ensemble. On essaye de faire en sorte que nos élèves, en plus de tout ce qui est disciplinaire, tout ce qui est pédagogique, s'intègrent, évoluent, se développent aussi dans plein d'autres activités. Plusieurs générations d'anciens élèves reviennent dans leur ancien collège et lycée avec nostalgie. Brian se plonge dans les photos souvenirs. Ça fait plusieurs années que je me dis, il faut vraiment que je refoule les pieds, il faut vraiment que je revienne. Ne serait-ce que passer 5 minutes, ça c'est rien. Et là, je me suis pris ce temps-là, je me suis dit, c'est l'occasion, et voilà, je suis là. Christy, elle, retrouve ses repères du côté des classes de 4e. Quand on nous disait étudiez bien à l'école, ce sera important pour plus tard, à l'époque, ça ne nous parlait pas. Et aujourd'hui, moi, je me rends compte que si... C'est là qu'on devient l'adulte qu'on est aujourd'hui. Cette journée revêt aussi une dimension tout particulière. Fondée il y a 165 ans, Lamennais est l'un des établissements emblématiques de l'enseignement catholique en Polynésie française. À l'origine, en 1860, il y avait un seul bâtiment en bois pour 4 élèves. Aujourd'hui, le collège et lycée accueille 2100 élèves répartis autour de 11 bâtiments et des aménagements sportifs. Autre enjeu de société, il était question de santé et de prévention aujourd'hui au Motu Ovini à Fa'a'a. La commune, en partenariat avec l'église protestante Maui, a organisé une matinée dédiée à la prévention du suicide, de l'ice et des drogues. Des ateliers ont permis aux paroissiens de s'informer, d'échanger avec des associations mais aussi avec les forces de l'ordre. Reportage de Thomas Chabrol et Matai Horei. Des ateliers pour libérer la parole, s'informer et rencontrer des référents pour parler du suicide, de la consommation de drogue et d'autres fléaux de la société polynésienne. Au cœur des paroisses de l'église protestante Maui, la situation actuelle au Fénois interpelle. La génération d'aujourd'hui ou le mode de vie aujourd'hui fait que il n'y a plus du tout de dialogue des fois entre parents et enfants. Et nous, on a besoin aussi d'avoir ce soutien des associations qui vont nous permettre d'observer les signes d'alerte, les signaux d'alerte chez les jeunes, chez les enfants. Au cœur des débats, l'ICE, sans surprise.
Les chiffres de la consommation et des saisies de produits stupéfiants ne cessent de faire l'actualité au Fénois. La Fédération polynésienne de lutte contre les drogues apporte son éclairage sur la réalité du terrain. Effectivement, donc il était important pour nous de venir justement avec des vidéos qui choquent effectivement, avec la réalité du terrain, la réalité dans nos familles. Et là, donc on ne peut malheureusement pas tout montrer parce que la situation est encore plus dramatique. Mais il faut que ça percute effectivement pour que les personnes agissent, réagissent surtout et ne ferment plus les yeux. Les participants se sont aussi informés auprès de la gendarmerie nationale. Un rappel à la loi et aux risques encourus. Autre thématique abordée lors de ce séminaire, les dangers d'une mauvaise hygiène alimentaire sur la santé. Au Fénois, 80% de la population adulte est en surpoids. Face aux produits de l'industrie agroalimentaire, la commune de Faa encourage la population à mieux manger. C'est le but de ces industries-là, de pouvoir vendre du sucre en règle générale, du sucre et du gras à moyen prix et à très bas prix. Et donc le résultat, il est là. Donc l'obésité dans notre Fénois et le surpoids. Les réponses obtenues à l'occasion de ce séminaire seront partagées dans les paroisses afin de mieux accompagner et sensibiliser les familles. S'adresser aux jeunes, c'est aussi leur parler de citoyenneté et d'engagement. Depuis quelques semaines, la journée de défense et citoyenneté a fait peau neuve. Plus immersive et plus ludique, elle s'adresse aux 16-25 ans pour renforcer le lien avec la nation et faire découvrir les métiers de l'armée. Une évolution voulue par Emmanuel Macron qui commence déjà à susciter des vocations, comme a pu le constater Nicolas Pérez. Nous sommes honorés de vous accueillir dans nos rangs. Par votre présence, vous marquez votre engagement à l'effort collectif de défense nationale. Conçu depuis 2011 pour sensibiliser les jeunes aux valeurs de citoyenneté et à la défense nationale, la journée de défense et citoyenneté change de format et d'appellation. La journée de défense et citoyenneté a été rebaptisée récemment. C'est désormais la journée de mobilisation. Elle s'organise sur une durée de 7 heures et est structurée autour de 7 temps forts. Et la nouveauté, c'est que les jeunes sont pleinement acteurs de la journée et qui participent à des activités en lien avec la vie militaire. En résumé, elle est beaucoup plus dynamique, elle est parfois ludique, elle est immersive et inclusive. En 2026, plus de 4000 jeunes polynésiens âgés de 16 à 25 ans devront obligatoirement passer par cette journée de mobilisation. Suscitant parfois peu d'engouement, cette JDC de nouvelle formule séduit désormais. Cette matinée, c'était super. Ça s'est passé en 3 ateliers. Il y avait un atelier où c'était un peu où on devait en fait se mettre dans la peau d'un militaire et choisir quelle action en gros mener. Le deuxième atelier, c'était le tir. Le troisième atelier que nous avons fait, c'était les questionnaires. Franchement, de grandes ambitions parce que ça fait des projets de vie en fait, de passer la JDC. Une expérience unique et ludique qui a néanmoins pour mission de renforcer l'esprit républicain de ces jeunes. C'est donner aux jeunes, leur rappeler le sens de la citoyenneté. Leur dire en fait qu'ils font pleinement partie de la communauté nationale et éveiller en fonction des ateliers leur intérêt pour la citoyenneté, pour le rôle de la défense, leur améliorer la compréhension qu'ils peuvent avoir du rôle des armées dans la défense de la nation. Pour Ilan, ce premier contact avec l'armée lui donne des idées. Ouais, ça m'attire parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu ce sentiment de rappel, on va dire. Comme en fait je passe des études de bac pro logistique, peut-être un poste alors d'abord en logisticien, et après peut-être évoluer plus tard. Les archipels ne sont pas oubliés puisque des journées de ce type seront organisées dans l'année. La journée de mobilisation est la même en métropole sur l'ensemble du territoire national. En revanche, en Polynésie, il y a une configuration géographique particulière et notre objectif c'est d'aller au plus près des jeunes. Et cette proximité est essentielle parce qu'elle garantit l'égalité d'accès à ce rendez-vous républicain. Au-delà de cette expérience immersive, l'État souhaite surtout susciter des vocations et maintenir ainsi son réservoir de militaires à 200 000 actifs et environ 80 000 réservistes. Plus de 12 milliards de francs sont mobilisés chaque année pour financer ces journées de mobilisation sur l'ensemble du territoire national et dans les Outre-mer. À Papeete, la campagne municipale entre dans une nouvelle phase. Tauhiti Nena a présenté ce matin les membres de la liste Papeete To'u Oire qu'il conduira pour les prochaines élections municipales. Le Tavini Huiratir'a, par la voix de son président, a confirmé son soutien, tandis que des représentants du Tapura Huiratir'a et de Aherea Purinetia étaient également présents. Les précisions de Sam Teinaure.
Le secrétaire général de Ahereia Porinetia est venu à titre personnel à la conférence de presse de présentation de la liste Papeete To'u Oire. La présidente du club des femmes et des familles du Tapura Huiratira, quant à elle, figure sur la liste conduite par Tauhiti Nena, tout comme Mako Mare et Teroro Tane, piliers du Tavini Huiratira sur Papeete. Comme la grande majorité de leurs colistiers, ils veulent porter le programme très ambitieux de Papeete To'u Oire. La gratuité des cantines scolaires, la baisse des tarifs de l'eau et des ordures et la création d'emplois, autant de projets réfléchis depuis plus de 6 ans. La création d'un EHPAD, la création d'une crèche, c'est des créations d'emplois, mais c'est aussi des recettes qui viennent derrière. Donc j'ai déjà des partenaires, je le ferai une fois en place, mais nous avons des partenaires financiers, nous avons des partenaires également qui ont des terres à Papeete qui sont prêts à nous accompagner sur ces projets. Pour Tauhiti Nena, ces projets sont très ambitieux, mais pas irréalisables. Par rapport aux charges, au niveau de l'eau et autres, ils ne m'ont pas dit que c'était impossible. J'ai dit j'arrive, je baisse les charges. Ils ne m'ont pas dit c'est impossible. Ils disent je pense. Ils m'ont dit, mes adversaires, ils ont dit je pense qu'on peut le faire. J'ai dit non, je ne pense pas, je vais le faire. Au niveau de la sécurité, comme tu dis, c'est les mesures en plus. Mes adversaires, ils ne m'ont pas dit que ce n'est pas possible. Ils m'ont dit Tauhiti, c'est du travail. J'ai dit je te remercie. Donc tu ne m'as pas dit c'est pas possible, tu ne m'as pas dit que je n'aurai pas les moyens, tu m'as juste dit c'est du travail. Donc on sera là pour travailler. Pour mémoire, en 2020, l'écart entre Papeete To'u Oire et Yaura Papeete, conduite par Michel Buyard, était de 148 voix. Tauhiti Nena n'avait pas obtenu le soutien du Tavini Huiratira. Et à Moorea aussi, la campagne municipale se met en mouvement. La liste Moorea Mei Oatiama est menée par l'ancien directeur de campagne du maire sortant, Ataria Firiapu, a présenté à la presse les grandes lignes de son projet pour les élections municipales de 2026. Concertation, protection de l'environnement, mobilité et accès à l'eau, des priorités affichées avec une promesse d'écoute et de transparence. Il nous détaille ses axes majeurs au micro de Veitiari Pereira. Nous sommes rentrés en concertation avec un transporteur qui est prêt à répondre sur ce projet-là par l'acquisition de bus. Il y a deux options, il ne faut pas oublier. La commune peut le reprendre en régie communale, mais avant de faire cela, il faut faire l'acquisition de bus, il faut former du personnel pour des chauffeurs, et on le sait très bien en Polynésie, et la défaillance qu'il y a dans ce côté-là, il nous manque des chauffeurs. Mais là, l'autre option, c'est vraiment une délégation, c'est lancer un appel d'offres auprès d'un transporteur local et non plus délégué avec une entreprise en dehors de Moorea. Ce qui a été chiffré à peu près, c'est 25 bus. Et surtout gérer les déplacements avec des arrêts bien ciblés, avec une implication. On reste sur l'île Sœur pour découvrir l'océan autrement et en toute sécurité. L'association Toahine Spearfishing a organisé une journée d'initiation à la chasse sous-marine mêlant transmission des fondamentaux et sensibilisation à la préservation des ressources marines. Notre journaliste Hoanui Atuahiva nous plonge au cœur de cette immersion. Donc là, on peut commencer par exemple là où ils manipulent leur fusil. Comme ça, ensuite, ils vont à l'eau. Découvrir la chasse sous-marine, mais surtout apprendre à la pratiquer en toute sécurité. Pour cela, l'association Toahine Spearfishing a organisé une journée d'initiation à Moorea. Une association pas comme les autres, puisqu'elle compte en son sein les champions du monde 2025 sacrés au Brésil. Fort de leur expérience, l'objectif est simple. Donner goût de manière générale à l'océan, parce que c'est aussi notre message de promouvoir une chasse responsable et faire découvrir notre activité, et ce qui fait que tous les jours on peut manger, tous les jours on pratique du sport, tous les jours on vit et on partage l'amour de l'océan. Au total, 32 participants de tous niveaux répartis en 4 ateliers. Au programme, la découverte du matériel, les bases de l'apnée, la reconnaissance des poissons, mais aussi les règles essentielles de sécurité. Là, on a appris pas mal de choses, que ça soit respirer, reconnaître les poissons sous l'eau, ou sinon agir en binôme, parce que la sécurité, ça passe toujours par deux et non tout seul. Donc c'était assez top et merci à toi, Hiné, de pouvoir nous instruire à cette discipline. C'était génial. On a appris beaucoup de choses pour faire l'apnée. Et aussi, on a fait concentration sur la safety. Un message central pour l'association qui met la prévention et la protection des ressources marines au cœur de son engagement. C'est très important d'une part pour la sécurité. Au sein de Toahine Spearfishing, on essaye vraiment de mettre l'emphase sur la sécurité. On sait que chaque année, il y a des accidents en pêche sous-marine. Donc plus on touche de gens, plus on sensibilise de gens à la sécurité, mais aussi à la conservation des ressources, c'est très intéressant pour tout le monde.
Une journée d'initiation et de transmission qui pourrait bien faire naître de nouvelles vocations, avec un objectif clair, pratiquer la chasse sous-marine en toute sécurité et dans le respect de l'océan. Avant de conclure, un rendez-vous à noter dans vos agendas. Demain, dès 13h15, TNTV vous propose de revivre les temps forts de l'arrivée de Miss France au Fénois. Puis à partir de 14h, place au direct avec le défilé populaire de la présidence jusqu'au jardin de Paoufeuille. Un événement à suivre à la télévision et sur le web sur TNTV. Ainsi s'achève ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez tout de suite votre émission Waves suivie de la Star Academy avec la demi-finale qui se joue entre Victor et Ambre. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV, prenez soin de vous et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.